300 000, c'est le nombre de victimes d'usurpation d'identité chaque année en France. En 2024, 4 200 personnes ont été condamnées pour avoir volé l'identité de quelqu'un d'autre. Le but, utiliser leurs papiers, leur passeport pour contracter un faux mariage, souscrire un crédit à la consommation ou commettre des délits sans être inquiétés. Elsa Assali, Lise Cloy et Chloé Barbeau ont rencontré 2 victimes parmi d'autres. C'est l'enquête de ce 20h. Le cauchemar de Paola a commencé par un appel téléphonique il y a 2 mois. Au bout du fil, sa mère lui pose une question qu'elle n'attendait pas. Elle me dit t'as pas quelque chose à me dire et tout. Je lui dis non. Elle me dit apparemment t'es mariée. La jeune femme de 26 ans croit d'abord à une blague. Mais sa mère insiste. Sur son acte de naissance qu'elle vient de consulter à la mairie, il n'y a aucun doute, sa fille s'est mariée 1 an plus tôt. Donc je découvre qu'effectivement je suis mariée le 6 décembre 2024, ici à Beaumont-sur-Oise, avec un homme que je ne connais pas. Je ne l'ai jamais vu, je ne connais pas les témoins, je ne connais personne. Voilà. Comment Paola a-t-elle pu dire oui sans le savoir dans une commune du Val d'Oise où elle ne réside pas? La jeune femme fait tout de suite le lien avec une agression dont elle a été victime quelques mois avant le faux mariage. Mes affaires ont toutes été volées, donc ma carte d'identité, carte bleue, carte vitale. Et suite à ça, ils ont dû trouver une solution pour vendre mes papiers sûrement et trouver un prétendu homme pour se marier avec une femme qui l'accompagnait le jour J. On m'a volé ce moment, mon premier mariage. On le vit comme, bon c'est pas un viol, mais on le vit comme on violait son identité quoi. C'est hyper dur. Paola comprend qu'elle a été victime d'une usurpation d'identité. Et peut-être l'imagine-t-elle d'un mariage blanc destiné à faciliter une demande de titre de séjour. Elle a porté plainte et depuis 2 mois, elle se bat pour faire annuler le mariage. Pour elle, il y a urgence. Elle craint que ce faux mari puisse revendiquer des droits sur son fils ou qu'en cas de décès, il puisse réclamer l'héritage. À Paris, cet opticien de Montmartre vient lui aussi de découvrir que son nom avait été usurpé. Voici ce qui ressemble à sa carte d'identité. On pourrait presque croire que c'est moi. Et même la première fois que j'ai vu le document, une fraction de seconde, je dis ils ont eu ma pièce d'identité. Et puis en regardant de près, je dis c'est pas mon regard, c'est pas ma bouche, c'est pas moi. Mais c'est ma coupe de cheveux, c'est mon costume il y a 20 ans. Le nom, la date et le lieu de naissance sont vrais, des informations publiques pour un chef d'entreprise récupérées sur Internet. Tout le reste est inventé. Cette photo a été recréée d'après une photo qui a été récupérée sur le web, sur le site Copain d'avant. Ils ont changé les yeux, la bouche, le nez pour incruster une nouvelle personne. Cette fausse carte d'identité a été utilisée par des escrocs pour ouvrir des comptes bancaires dans plusieurs banques. Et cela va encore plus loin. Les malfaiteurs ont monté des dossiers auprès de mutuelles dans toute la France pour détourner des remboursements grâce à de fausses factures de lunettes. J'ai été porté plainte, mais quelques jours après, j'ai commencé à avoir les premiers coups de fil d'assurés de mutuelles aux 4 coins de la France qui me disaient voilà, je suis chez mon opticien de province et ma femme, mes enfants et moi-même ne pouvons pas faire de lunettes car nous avons été soi-disant remboursés. Car les données de ces assurés aussi ont été volées, utilisées pour produire les fausses demandes de remboursement. Au total, les malfaiteurs auraient réussi à détourner plusieurs milliers d'euros. Nous avons pu contacter l'une des mutuelles visées par l'arnaque. Elle indique que les procédures de contrôle ont permis de limiter le préjudice. Sur les 280 factures transmises par le fraudeur, notre vigilance a permis de bloquer 90% des paiements. Nous avons montré la fausse carte d'identité de l'opticien à cette association d'aide aux victimes. Elle a développé un algorithme pour repérer les contrefaçons. Alors l'algorithme a pu voir immédiatement que les données sont cohérentes, mais la typographie, elle ne correspond pas à un document authentique. Depuis quelques années, ce logiciel a aussi permis à des établissements bancaires et à des assurances partenaires de détecter de faux papiers d'identité. Mais les moyens de lutte actuels sont insuffisants pour cette avocate. On a l'impression que la technologie qui sert l'escroquerie avance presque plus vite que les moyens de lutte et de prévention qui sont mis en place. Comme si un petit peu les escrocs avaient toujours un coup d'avance. En France, chaque année, près de 300 000 personnes seraient victimes d'usurpation d'identité. Un délit passible de lourdes poursuites pénales pour les auteurs, jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende.